Prendre la dernière partie de ces versets qu'on avait lu hier, dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, partie du verset 23. Hier, on avait vu que la Bible dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ici, la parole de Dieu nous promet une chose glorieuse. Dieu dit, je vais vous envoyer deux pluies. Les deux pluies qu'on appelle la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est la pluie de l'ensemencement qui permet que vous puissiez semer des semences. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui permet que vous puissiez récolter. Ce que vous avez semé lors de la première pluie, vous allez le récolter lors de la seconde pluie. Mais Dieu promet quelque chose qui est grand. Il dit, je vais vous envoyer les deux pluies en même temps. Les deux saisons en une saison. C'est-à-dire, je vais vous donner la pluie de l'ensemencement en même temps avec la pluie de la récolte. Ça veut dire quoi? Moi, Dieu, je vais vous bénir au point que vous allez semer et récolter en même temps. Vous allez investir et recevoir les bénéfices en même temps. Je vais vous donner deux grandes choses, deux grandes pluies de bénédiction, mais ça sera au même temps, à la même saison. Ça sera plus que tu vas semer et attendre longtemps. Non, tu vas semer aujourd'hui et tu vas récolter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les années passées, il y avait une armée qui était venue. Une armée qui avait détruit ta vie, qui avait détruit ton commerce, qui avait détruit ta vie spirituelle, qui avait détruit tes bénédictions, qui avait détruit ton foyer et ta famille. Il y avait la sauterelle. La sauterelle était venue. Il a mangé, il a laissé, il est parti. Mais un autre insecte est venu, les gélèques. Il a mangé ce que la sauterelle avait laissé. Quand les gélèques est parti, un autre insecte appelé les asiles, il est venu manger ce que la sauterelle et les gélèques avaient laissé. Et quand les asiles est fini, le quatrième insecte est venu, il vient manger tout ce que les trois précédents avaient mangé et laissé. Et lui, il va terminer l'arbre. Donc la vie était détruite pour cet arbre. Et maintenant, notre vie dans la Bible, ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, est comme un arbre, selon Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui porte le fruit en sa saison, qui porte le fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tu es un arbre. Mais comment dans cet arbre, comment dans ta vie il y a eu la sécheresse? Comment dans nos vies il n'y a eu pas eu l'abondance? Comment dans l'église de Dieu vivant, on ne pouvait pas voir la puissance de Dieu, le surnaturel, le Saint-Esprit en action? C'est parce que les quatre insectes étaient venus. Ils ont détruit l'arbre. Ils ont mangé. C'est parce que les ténèbres étaient venues dans ta vie. La sorcellerie était venue dans ta vie. Des alliances, des condamnations, toutes des choses du passé qui étaient venues pour détruire. Mais Dieu dit, moi l'Éternel, je vais te remplacer ce que ces armées ont détruit. Je vais rétablir, je vais restaurer afin que tu sois dans l'abondance. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire, tu ne seras plus dans la confusion, dans la honte, dans l'humiliation. Là où tu étais humilié hier, là où tu étais dans la honte hier, là où tu étais dans la confusion hier, Dieu dit aujourd'hui et les jours qui viennent, tu ne seras plus jamais dans la confusion.